Bonjour et bienvenue sur Timmy. Mon nom est Arnaud et au travers de cette petite vidéo, je vais vous présenter de manière générique l'application Timmy. Donc Timmy est un outil de gestion, configuration et administration pour aider les établissements scolaires à mieux organiser tout ce qui est gestion des classes, gestion des étudiants, gestion des enseignants et autres. L'application est 100% gratuite et téléchargeable sur le site de Neomitic. Alors, sur l'écran d'accueil de Timmy, on peut voir déjà les coordonnées de l'établissement scolaire, on peut voir la notion d'utilisateur, savoir combien font partie du membre du personnel, combien j'ai d'étudiants et combien sont considérés comme autre chose que étudiants ou membres du personnel, la version de l'application. Ensuite, deux rapports d'usage, voilà, qui sont ici pas très parlants parce que c'est un environnement de démonstration. Mais donc vous pouvez vous rendre compte quels sont les services les plus utilisés dans Teams et quels sont les appareils, les devices les plus utilisés pour se connecter à Teams. Bon, ici c'est principalement du web, mais on pourrait avoir des PC, on pourrait avoir des smartphones, Android, iOS et tout ce qui s'ensuit. Ici un aperçu de vos licences principales, étudiantes et faculty. Moi je joue sur un environnement 365 de type A1 et avec le petit œilleton, vous pouvez visualiser l'ensemble de toutes les licences disponibles avec le nombre de licences maximum que vous avez et le nombre de licences que vous consommez. Ensuite, vous avez sur la gauche une barre de navigation qui va vous permettre de passer de section en section, comme la section des paramètres, où vous allez retrouver de l'information sur le nom de votre tenant, sur la possibilité d'accéder directement aux consoles d'administration 365, SharePoint et Teams, et surtout la notion d'année académique. Nous vous conseillons très vivement, hein, quand vous allez utiliser Timmy, créer et importer des environnements, des équipes de type classe, d'utiliser quelque chose qui permet d'avoir au niveau visuel l'année académique, le cycle académique en cours pour vos classes. De quoi régler les notifications, leur langue et autres. Alors, notifications ici sont principalement dans le cadre des reset passwords que l'on envoie. De quoi jouer sur la sécurité de Teams, donc déterminer qui peut créer des équipes Teams et pas forcément tous vos utilisateurs. Et puis un petit écran à propos avec l'équipe en charge du développement, le site web de Timmy, le site web de Neomitic, notre contrat de licence d'utilisation et de la documentation. Je reviens sur l'écran d'accueil. Vous avez ensuite deux autres écrans pour visualiser l'ensemble des utilisateurs qui sont considérés comme faisant partie de votre personnel, enseignant ou autre, et un écran qui vous liste vos utilisateurs de type étudiant. Alors, Timmy fait la distinction entre un membre du personnel et un étudiant de par la licence qui lui est attribuée. Donc, si un utilisateur a une licence de type staff, quelle qu'elle soit, il sera considéré comme un membre du personnel. Si un utilisateur a une licence de type student, quelle qu'elle soit, il sera considéré comme un étudiant. Si un utilisateur a les deux licences, vous le retrouverez dans les deux écrans. Ensuite, vous avez un écran qui va vous lister vos équipes et pas juste vos classrooms, hein, donc toute équipe, standard, PLC, classe. Et donc vous allez pouvoir aussi comme ça gérer vos classes. Je reviens sur la notion d'étudiant. Si je prends un étudiant au hasard, le premier, quand je clique dessus, j'ai un écran qui s'affiche à droite où je retrouve nom, prénom de l'enfant, savoir si sa connexion est autorisée. Donc, est-ce qu'il est capable de s'authentifier, de se connecter sur ma plateforme éducation Microsoft 365? J'ai là quelques boutons rapides pour faire un reset password, pour bloquer la connexion, effacer l'utilisateur et rafraîchir son profil. J'ai son profil standard avec des attributs nom, prénom et autres. J'ai un profil éducation. Alors ici, je n'ai rien dedans. Stratégie, équipe, distribution et licence. Et là, je vois la licence qui lui est attribuée. Au niveau des équipes, si je clique sur une équipe, ici voilà, c'est une équipe standard qui s'appelle, dont la description est test, le nom est CPE, et on récupère l'image de l'équipe. On a aussi un ensemble d'informations, le nom de l'équipe, sa description, les utilisateurs qui la composent entre les propriétaires et les membres, les canaux et dossiers inhérents.
la liste de distribution, donc pour pouvoir envoyer un mail à cette équipe, et quelques statistiques. Si je prends une classe, je vais retrouver le même genre d'informations, les honneurs qui sont ici donc pour une classe principalement les enseignants, et les members qui sont donc les étudiants affectés à la classe. On a un dernier écran, autres utilisateurs, où vous allez retrouver là-dedans tous vos utilisateurs qui soit auxquels vous n'avez pas attribué de licence student ou faculty, et aussi tous les utilisateurs un petit peu spéciaux comme les invités externes et ce genre de choses. Et puis vous avez un écran qui va vous permettre de visualiser l'ensemble de vos utilisateurs, quels qu'ils soient. Et alors cet écran vous propose de visualiser vos utilisateurs sur base de leur statut, savoir s'ils ont une connexion active ou pas, le nom d'affichage, prénom et nom. Cet écran, vous allez pouvoir le customiser, le modéliser à votre convenance. Par exemple, si vous voulez connaître les licences attribuées, il suffit de choisir la colonne licence. Si vous voulez connaître le poste de vos utilisateurs ou le grade ou le domaine, et donc vous pouvez compléter à votre convenance les colonnes que vous voulez voir à ce niveau-là. Si l'ordre des colonnes ne vous convient pas, vous pouvez par exemple sur la colonne prénom, cliquer dessus et la déplacer sur la droite, licence tout à droite, pour avoir le visuel qui vous convient le mieux. Sur une colonne, en cliquant bêtement dessus, vous pouvez lancer un tri alphabétique ici, ou par domaine. Bon, ici ça a moins d'intérêt évidemment, ils sont tous issus du même domaine, mais vous pouvez trier par défaut chacune des colonnes de manière différente. Et chacune des colonnes va vous permettre aussi de filtrer. Par exemple, ici comme j'ai intégré la notion de licence, je pourrais lui demander de m'afficher tous les utilisateurs qui ont une licence de type student. Et parmi ces students, qui a le grade d'élève de primaire. Voilà, et donc je peux comme ça filtrer facilement. Donc ça c'était l'écran tous les utilisateurs qui permet de faire ce genre de choses. Et puis vous avez un écran avec une section de différents outils. Les outils principaux, ce sont les importations d'étudiants, de membres du personnel, importer vos classes. Et puis vous avez deux sections dédiées à la gestion de vos utilisateurs et à la gestion de vos équipes. Modifier les profils utilisateurs, faire des changements sur leur mot de passe, jouer avec les attributs éducatifs, assigner des contacts de relation, bloquer ou débloquer les connexions de vos utilisateurs, attribuer ou désactiver des licences, appliquer des stratégies Teams, activer ou désactiver des plans de service, supprimer vos utilisateurs. Au niveau des équipes, assigner, donc assigner des étudiants à vos classes, assigner des enseignants à vos classes, jouer sur les canaux et dossiers, archiver vos équipes et supprimer vos équipes. Alors ce panneau de fonctionnalités, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, hein. Nous proposons régulièrement des mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Voilà, voilà Timmy, je vous invite à nous rejoindre et à aller télécharger l'application qui, je vous rappelle, est entièrement gratuite. Je vous remercie.